Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors je veux juste vous faire une petite vidéo rapide sur un sujet qui vient d'apparaître en me réveillant. Donc je vous fais la petite vidéo. C'est en fait la différence entre subir et choisir. Beaucoup de personnes pensent que, par exemple, ils veulent la liberté. Voilà. Donc il y a plein de notions comme ça qu'on veut atteindre. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est pas ce truc-là que vous voulez atteindre. En fait, c'est d'avoir le choix de pouvoir atteindre ce truc-là. C'est de choisir. C'est ça qu'on veut en tant qu'humain. Quand on n'a plus le choix, c'est là où on se contracte et qu'on a l'impression de crever intérieurement parce que c'est la seule chose, on va dire, qu'on a vraiment en fait en tant qu'humain. Euh, et aujourd'hui, il y a un truc, moi, que je remarque, c'est que par exemple, la liberté, il y a beaucoup de gens qui veulent viser la liberté, qui veulent être plus libres, etc. Et moi le premier, hein, j'étais comme ça aussi. Et en fait, il y a quelque chose à comprendre, c'est que tu peux subir comme tu peux choisir la liberté. Tous les concepts, en fait, vous pouvez les subir ou les choisir. Donc, c'est pas la liberté en tant que telle qui va faire que ça va révolutionner votre vie, c'est le choix de la liberté qui fait révolutionner votre vie. Je m'explique. Il y a des gens aujourd'hui, ils subissent leur liberté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le choix d'être célibataire, par exemple. Voilà. Mais quand tu es célibataire, en soi, tu peux être libre, tu vois. Tu es libre de tes mouvements parce que tu n'as pas quelqu'un avec toi, tu vois, ou tu es obligé de... Enfin, où tu dois mettre de l'énergie dans la relation, etc. Enfin, tu n'as pas ça à faire, donc tu as une liberté en plus. Mais quand tu l'as subi, cette liberté, ça te fait chier, en général. Et là, on veut tout de suite s'accrocher le plus vite possible à quelqu'un, tu vois. Donc pour vous dire, c'est pas la liberté que vous cherchez, c'est le choix d'être libre. Pareil, avec d'autres choses, il y a d'autres concepts comme ça qu'on croit qu'on a envie et qu'en vrai, bah, si tu le subis, t'es bien dégoûté, quoi. Il y a la liberté, il y a quoi comme concept? Il y a aussi euh, l'abondance. Alors ça, j'adore, parce que ça, tout le monde voit l'abondance comme étant une abondance de bonnes choses. Alors que le mot abondance, c'est pas forcément que dans le positif, hein. C'est l'abondance, c'est tout, en fait. C'est dans le positif, dans le négatif, parce que c'est nous qui jugeons si ça c'est positif, si ça c'est négatif. Mais quand tu reçois une abondance d'émotions, que tu reçois une abondance en ce moment, tu vois, tu vis énormément de choses, bah en général, quand c'est subi, pareil, on a juste envie de crever et on n'a plus envie de rien ressentir. J'en sais rien, je te dis un exemple. Tu as une abondance de personnes qui meurent autour de toi. Bah, tu voulais une abondance. T'as l'abondance. L'abondance de mort. Oui, socialement et émotionnellement, c'est pas le truc de ouf qu'on a envie, quoi. Tu vois. Mais c'est un fait, c'est réel, c'est la vie, c'est... Voilà. Dans la vie, il y a des choses comme ça. Et pareil pour les émotions. Tu es en train de vivre la merde en ce moment. Et tu dis, je veux l'abondance. Bah, tu la vis déjà, l'abondance, là. T'as une abondance de merde. Mais comme tu l'as subi, ça devient de la merde horrible. Et on veut pas du tout d'abondance. Vous voyez? Alors que quand tu la subis pas et que tu choisis, par exemple, moi je l'ai fait ça une fois, c'est que je savais que pour passer à un niveau supérieur, il fallait que je reçoive en fait de manière intense au niveau émotionnel. Je savais qu'il fallait que je reçoive plein de... Enfin, que je pleure, que je sois dans le mal, etc. Parce que j'étais en train de cacher cette énergie-là. Donc j'ai demandé, tout simplement, j'ai demandé à mon corps, à l'univers, comme vous voulez, vous demandez à ce que vous voulez, de recevoir finalement cette abondance-là pour débloquer, pour libérer. Mais tu vois, quand tu le vois de ce côté-là et que tu fais le choix, bah t'es OK avec. Parce que tu sais que c'est fait pour te libérer, blablabli, blablabla. Donc en fait, nous, on conditionne les choses en fonction de notre choix à nous. Voilà, on s'en fout d'avoir ce qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. C'est d'avoir le choix de le vouloir. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo sur ce sujet parce que j'ai remarqué en fait que on pense en fait qu'en ayant plus de ci, qu'en atteignant ça, que on va avoir du coup bah, le truc qu'on kiffe et que notre vie c'est bon, ça va devenir l'éternelle satisfaction. Non en fait, non. Mais par contre, quand vous reprenez le choix sur les choses et que vous avez plus et que c'est vous qui choisissez en fait, vous allez vous sentir plus heureux, plus épanoui et même si c'est la merde, vous allez être ok en fait parce que vous avez choisi.
D'où l'importance finalement, et que moi je répète souvent, c'est de prendre la responsabilité. Quand tu prends la responsabilité, tu as finalement la responsabilité des choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de choix, et en faisant pas de choix, ils font le choix de ne pas faire de choix. Donc ils ont des réactions, et ils choisissent finalement de subir leur vie. Donc ils n'en ont pas conscience. Quand vous subissez, vous croyez que vous subissez comme ça par l'univers, mais vous avez choisi de subir. Parce que vous n'avez pas pris des décisions en amont qui sont OK avec ce que vous allez vivre, par exemple. Donc c'est important en fait d'observer ça et de reprendre la responsabilité de ses choix, parce que les choix vont amener des conséquences quoi qu'il arrive, en fait. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir des conséquences. Que vous faites un choix, que vous en faites pas, que vous essayez de vous mettre en déni, vous allez avoir des conséquences. Mais quand ces conséquences sont choisies, quand vous avez choisi la direction, après vous connaissez pas les conséquences, hein, je suis pas en train de dire qu'on connaît les conséquences de tous nos choix et que du coup il faut choisir en fonction des conséquences. Non, tu fais le choix en fonction de ce qui t'anime, ce que tu veux, etc. Et après tu es OK avec les conséquences qu'il y a derrière. Si les conséquences sont néfastes à un moment donné parce que ça t'emmène quelque chose qui n'était pas prévu, c'est OK. Tu vois, parce que tu as fait le choix d'aller dans cette direction. Mais aujourd'hui, comme on flippe en fait de ce qui peut se passer derrière, on ne fait plus de choix, on se limite et on essaie d'éviter la responsabilité. Donc reprenez la responsabilité, faites vos choix en pleine conscience et allez-y à fond la caisse. Et en allant à fond, vous allez avoir des résultats qui vont être à fond aussi. Voilà. J'espère que en tout cas cette vidéo vous permettra je sais pas, d'utiliser les notions que je vous ai partagées dans votre vie. Et voilà, sachez que le choix en général vous ouvre la possibilité d'être beaucoup plus épanoui. Et quand tu subis, bah, ça t'ouvre la possibilité d'être frustré souvent en fait, tout simplement. Donc si tu veux une vie de frustration, tu sais quoi faire. Si tu veux une vie où finalement tu as la maîtrise de ce qui se passe, même si on n'a jamais la maîtrise totale, mais je veux dire, tu as la confiance, tu vois, t'as l'estime, t'as l'amour de toi parce que tu t'es choisi en choisissant ce que tu veux. Bah là, pour le coup, c'est vrai que ça change. Et parfois, les choix de notre cœur, c'est des choix qui, mentalement, on se dit, jamais de la vie, je vais faire ça, hein. Moi, comme je vous ai dit, hein, moi j'avais un choix à un moment donné à faire et que je l'ai fait, c'était un choix de passer par toutes mes ombres. Et c'est pas trop ouf en mode c'est génial, hein. Pas du tout, hein. Franchement, t'es pas bien pendant un moment, tes résultats, ils se cassent la gueule. Enfin, c'est pas ouf, tu vois. Mais c'était nécessaire pour moi et j'ai fait le choix et je savais les conséquences que ça allait avoir. Mais derrière, aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir cette vulnérabilité, de parler de mes émotions, d'être OK, en fait, à qu'on aille gratter un peu à l'intérieur de moi, tu vois. Alors qu'avant, on me disait un truc, ah non, mais non, pas du tout, je suis pas comme ça, en résistance totale, pour pas qu'on voit qui j'étais, quoi. Donc, tu vois, il y a tout ça à comprendre, ça a des conséquences, et tout, en fait, tu peux le voir en positif ou en négatif. Donc, arrêtons avec cette dualité parfois qui n'a pas lieu d'être, et juste commençons à faire les choses qui notre cœur nous appelle. Vraiment, votre cœur, c'est le mécanisme que vous avez à l'intérieur de vous qui capte les choses et qui sait mieux que votre tête. Votre tête a peur de tout. Pourquoi? Parce qu'il est en survie. C'est votre ego, c'est en survie. On veut juste, du coup, survivre. Donc, dès que ça sort un peu de notre zone de confort, on flippe sa race. Que ce soit au niveau d'un investissement, que ce soit au niveau, je sais pas, d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, de faire un voyage. Tout ça, au début, on flippe sa race. Tout le monde. C'est naturel, c'est un fonctionnement naturel. Maintenant, après, on peut décider de quand même y aller. Enfin, il n'y a personne qui nous bloque, hein. La peur, elle n'est pas bloquante, hein. Elle nous dit juste, ah, attention, ça fait flipper. Oui, oui, du coup, et j'y vais quand même. Ah, ok, bon, bah d'accord. En général, elle se calme tout de suite hein, quand vous lui dites, j'y vais quand même, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Donc voilà. Je vous ai donné plein de notions. Vous faites votre couscous boulette avec ces notions-là. Et voilà. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ciao.